La grande tournée moto 2022 vous est présentée par Produits Avantage Plus, Importation Thibault, Moto Québec et Beneva. Pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Hey Max, Yes. Cynthia vient de m'appeler, il arrive. Ah, ben ça, c'est bon, c'est bonne Es-tu affaire. prêt? Oui, je pense que je suis Ouais. pas mal prêt. Là. Je sais même pas quoi apporter. Tu sais, on fait de la moto, mais Ouais. on n'a jamais fait des longues rides de Ouais, même. c'est vraiment une longue ride, il faut être équipé pour tout. Ben, c'est ça. Genre 5 jours, c'est pas pire. Là, tu sais, Non, je mais- pense que t'as bien Je fixé pense que ça. ça va hein. tenir. Là. Ouais, ouais. Ouais, fait que Là, t'es ça- prêt pour tous ces kilomètres-là? Yes, je trouve ça cool, pareil. C'est trippant, maudit. Puis la manique, je pense que ça va être très beau. Tu t'attends-tu à ce que je te marie là-bas? Ou... Ah ouais, non? OK, on va voir. OK? On va checker. On checkera ça. J'ai comme un peu plus nerveux maintenant de la manique. Là, t'es nerveux pour le voyage, hein? Les amis sont là. Hey, vous pouvez rentrer par là, ouais? Ouais. Passez de même. Elle est belle à Paname, hein? Ah ouais. Non, non. Yes! Hey, allô? Monsieur le Président, Salut, toi. salut, bon Content matin. de vous voir. Ouais, moi aussi. Salut, Cynthia! Mais 900 km, quand même. Hein? ouais, Je suis le ouais. seul qui trouve que c'est une longue ride. C'est Ouais, pour ça mais qu'on parle du c'est- trajet. C'est pas là, mal ça- notre première. Ouais, C'est notre plus longue ride, je pense. Ouais. ça Ah veut oui? dire, Ouais. en tout cas. Ah oui? Jusqu'à Manic. Oui. c'est quand même débile. Je suis content que tu sois là, pour vrai. Ouais, parce ben que, ouais. Oui. tu sais, moi, honnêtement, j'ai entendu parler de la Manic 5. J'ai entendu parler des camions qui passent, puis que c'est eux les Des- maîtres de... Des courbes aussi. Des courbes, tu sais, puis il y a des endroits où que ça passe, puis c'est vraiment prépare-toi mentalement. Fait que je suis content que tu sois là, moi. Bien, tout le long du voyage, tu sais, on va en profiter peut-être pour faire ressortir, on va dire, des risques. Ouais. Mais en même temps, tu sais, on les gère, ces risques-là. Exact. Tu sais, c'est le fun pour ça, là. Tu sais, on va être ensemble, on fait attention à nous autres. Ça, c'est important. Ça, je suis content d'entendre ça. Puis là, toi, Cynthia, eh bien, tu fais pas au complet, là. Non, c'est ça. Moi, Elle j'ai nous des quitte. compétitions vraiment intensives dernièrement. Là. Fait que moi, je vous quitte à Matane. OK. Mais c'est quand même pour moi un long voyage parce que j'ai jamais fait ça vraiment. Ah ouais, hein? Un gros voyage de groupe comme ça. Là. Bon, ben là, je pense que ouais, on va pouvoir aller rejoindre notre On groupe. devait avoir chaud. En plus, J'ai nous autres, on va hâte de s'habiller. rouler, là. Tout le monde est prêt? Bon, ben, let's go! On fait ça! Je m'appelle Maxime Ché, je suis chroniqueur pour Moto Québec et je participe à la grande tournée Moto. Direction la Manic 5. Mon nom est Cindy Martin, je suis copropriétaire de Chicks and Machines, chroniqueuse sport motorisé et je m'en vais faire la grande tournée moto. Salut tout le monde, je m'appelle Cynthia Gauthier, je suis animatrice à Zone BL et je suis aussi conductrice professionnelle de Monster Truck. Salut, c'est Sylvain Bergeron, je suis le président de la Fédération Motopro FMQ. Puis mon rôle, ben, c'est un rôle de leader de groupe. Et puis on va passer une excellente semaine. On va être avec des passionnés. On va faire attention à nous autres. On va faire ça en toute sécurité. Tu as bien roulé? Ouais, j'avais chaud, moi. C'est parti pour la grande tournée. On être proche de la manif, je peux pas croire. Oui. Ah, je suis content, pour vrai. Je suis vraiment content d'aller là. On s'entend, si vous, exemple, vous avez un inconfort, vous voulez arrêter, là, vous me faites signe à un moment donné, là, puis on arrête ça sécuritairement. Pour me préparer à mon voyage de moto, je rencontre Martin Lemire, qui est formateur de moto chez Technique dans le plus grand réseau d'écoles de conduite du Québec. Cynthia, quand on part en moto là, tous les jours, là, c'est essentiel de faire une vérification visuelle avant départ, une VAD. Donc, on commence à l'arrière, vérifier l'état des pneus, vérifier le système de transmission, que ce soit courroie, chaîne ou ici cardan. Être sûr qu'il n'y ait pas de liquide, rien qui traîne au sol, là, que ça coule pas. Donc, je vais venir remonter visuellement, vérifier mes leviers, venir vérifier en avant, voir est-ce que tout est beau. De ce côté-ci, bien, j'ai tous mes liquides à frein à vérifier, c'est essentiel. On doit aussi vérifier tout ce qui est côté électrique. Tout à fait, donc c'est là où je vais allumer le contact. Puis, bien, je vais vérifier mes clignotants. Essentiel aussi, le klaxon Le klaxon. fonctionne.
Puis quand on part pour plus longtemps, bien, dans les valises, là, c'est important de traîner du matériel. Par exemple, d'avoir son compresseur, son kit de réparation si on a une crevaison. Vu qu'on n'a pas de pneus de secours. Ben non, effectivement, on n'a pas de pneus de secours. D'avoir la crème solaire, d'avoir du Purell nettoyer ses mains, d'avoir des gouttes pour tes yeux, pour le vent. Oui, exactement. On doit souvent avoir une trousse de premiers soins aussi. Essentiel d'avoir une trousse de premiers soins. Puis moi, je m'éteins toujours un petit peu d'eau puis des petites barres pour m'alimenter. Puis lorsqu'on part pour un long départ, là, pour quelques jours, on doit souvent faire une vérification plus complète. Oui, on appelle ça plus une inspection mécanique où on va prendre plus le temps de bien vérifier chacune des composantes avec plus d'attention. Merci beaucoup. Plaisir. Salut! Ah ben! Salut! Hey! Salut! Salut, ça va bien? Salut, Ça va super. Pour la grande tournée! Bonjour. Salut, toi. Ça va? Oui, ça va bien. Good. Ça va bien. Ouais. Hey, moi, j'ai hâte que ça commence. Hein? Oui. Jean Paré, chroniqueur pour Motojournal et Zone VL. Nathalie Dumas, chroniqueuse pour Moto-Québec. Je suis formatrice de moto aussi. Salut, moi c'est Patrice Rivet, chroniqueur pour Moto-Québec et Zone VL. Et moi, j'ai un petit défi, j'ai une moto électrique. Fait que c'est moi que ça va coûter le moins cher de gaz. Mais je dois planifier vraiment mes arrêts pour me recharger. Mais on va avoir du fun, on a plein de belles destinations. Et une belle gang, surtout. Oui, exact. Je pense qu'on est tous des passionnés de moto, puis on va tous partager ça ensemble. Assurément. Sylvain, comme on roule en groupe, peux-tu nous expliquer comment on va fonctionner pour la sécurité? Ben écoute, c'est très facile. On va garder ça simple, OK? L'idée, c'est qu'il y a un leader de groupe, mais vu qu'on est plusieurs sur l'autoroute et les routes secondaires, on va rouler à 2 groupes. Jean va être le leader du 2e groupe. Il va y avoir peut-être un 15-20 secondes entre chaque groupe, juste pour pouvoir laisser les autres véhicules intégrer puis changer de voie. Puis en plus de ça, bien, c'est sûr que là, on roule pas côte à côte. Hein? On laisse un espace. Le motocycliste qui roule, son espace à côté de lui, qu'il soit à gauche ou à droite, ça lui appartient. Alors, c'est là qu'on peut peut-être éviter des obstacles, on peut éviter des trous. Et puis, je pense que ça devrait très, très bien aller. L'autre chose, c'est que c'est très important que quand vous arrivez aux intersections, si vous voyez qu'à un moment donné, le premier groupe passe ou quoi que ce soit et vous êtes tenté, non, faites votre arrêt. De toute façon, nous, on va regrouper, on va vous attendre, on va repasser, on va partir ensemble. Puis qu'est-ce qui est le fun pendant notre trip, là? C'est qu'on va avoir la chance d'essayer toutes sortes de motos. On a un gros cruiser, moto-aventure, la Pan-Am, en tout cas, on a un paquet. Et la moto électrique. Et là, il faut juste faire attention. Vous savez, selon les stats, avec la SAC et toutes les tables d'experts auxquelles j'ai participé, puis c'est vrai, quand on change de moto, on n'est plus à risque. Pourquoi? Bien, tu sais, les commandes sont différentes, la réaction de la moto est différente aussi. Fait qu'il faut vraiment faire attention d'y aller progressivement. Tu sais, on peut faire un petit test, on s'éloigne un peu. Ah, les freins, c'est comme ça. Donc, reprendre un peu le contrôle de cette moto-là. Vous êtes les premiers juges de votre état. Donc, si vous... Tu sais, c'est comme quelqu'un qui me demande « Hey, Sylvain, tu penses-tu que mon pneu est correct? » Écoute, tu as répondu à ta question. Donc, si on se sent fatigué, tu sais, garde, on arrête. Ça, c'est le plus... Respectez surtout vos limites. Souvent, quand on roule en groupe, ça, c'est la responsabilité justement des leaders. Tu sais qui est en arrière, donc c'est de montrer la bonne trajectoire, mais aussi au niveau de la vitesse de bien contrôler. Parce que surtout rentrer dans une courbe, quand on ne connaît pas ses skills, justement, c'est très important, il faut se respecter. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas rien. On se dit, quelqu'un va vous ramener, c'est même pas grave là, que d'aller au-delà. C'est là que le danger s'installe. Je pense qu'on peut partir en confiance. On est prêts! On avait pratiqué un cri d'équipe, faisons-le! C'est parti. C'est un départ. Tout le monde est OK? Yes.
difficile de rouler en groupe, vous autres? En groupe, c'est plus c'est le premier frein, puis toi, dans ta tête, t'allais pas freiner. Fait qu'il y a une espèce d'adaptation rapide, là, Et si t'es sur l'autoroute, ça paraît pas beaucoup, là. Il faut être encore plus conscient de ton environnement. Finalement, le trafic, ça va quand même quelque chose, hein? Oui, il y a des vannes. Oui, c'était assez dense ce matin, là. Beaucoup de vannes, beaucoup de voitures, puis les gens, comme tu dis, sont pressés. Ils sont pressés, puis dans les camions, on s'entend, quand on revient à notre position après les avoir dépassés, c'est important de ne pas être dans leur angle mort. Hein? Ouais. Faut aller un peu plus vers l'avant pour qu'ils puissent nous voir revenir. En tout cas, c'est noté parce que là-bas, il va y en avoir du camion. Ah oui. Mais en même temps, tu sais, c'est une petite pratique, mais on cohabite, on fait attention à nous. Excellent! Bonjour! Hey! Salut! Comment ça va? Ça va très bien. Vous faites bonne route aujourd'hui? Oui, ça commence bien, hein? Ça commence bien la journée, pas mal de route, mais je l'avoue, on avait un petit creux. Un petit creux, puis t'es arrivé au bon moment dans notre vie. Bienvenue à la Fromagerie Lancette. On est content de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. On s'est fait dire que ça faisait 30 ans que vous faisiez du fromage bio. Ah, bien, définitivement, c'était d'avant-garde au départ. Donc, pourquoi Lancette? Bien, Lancette, c'est comme faire du fromage comme avant l'arrivée de l'agriculture agrochimique. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre petite bâtisse, là? Donc, c'est sûr qu'on est réputé pour notre fromage en grains frais du jour, biologique. À la boutique, c'est toujours ce que les gens recherchent le plus, c'est souvent le fromage en grains. Mais on a toute notre gamme de produits. On a au-dessus de 20 fromages différents qu'on fait ici, tous biologiques. Bien, félicitations pour vos 30 ans et on vous en souhaite 30 autres belles années, au moins minimum. Hein? Ça nous fait grand plaisir de vous recevoir, puis on invite tout le monde à venir nous voir à la Fromagerie Lancette. On vous conseille. Lancette, Hey, cheers! Cheers de fromage. Ben oui. Pat, la belle moto que je roule, là, si, mettons, à la fin du voyage, j'ai le coup de cœur puis je veux l'acheter, tu me dis garantie prolongée, là, écoute, j'ai 1 million de questions qui me viennent en tête. C'est quoi les normes là-dedans? Écoute, c'est bon que tu parles de normes. Au Québec, là, on est extrêmement bien protégé. OK. Premièrement, tu as une garantie de manufacturier avec tes véhicules. Aussi, on a une garantie légale. Le Code civil du Québec nous prévaut de ça. Puis là, il embarque aussi les garanties prolongées, qui sont une panoplie de services à valeur ajoutée qui peuvent aller de l'hébergement, qui peuvent faire l'assistance routière, puis qui vont courir de plus en plus les véhicules. Fait que ça vient comme un peu renforcer comme un menu, quand tu vas au restaurant, tu fais tes choix qui sont bons pour toi. Exactement. Puis veux pas. On se le dit, tu sais, c'est une tranquillité d'esprit quand tu l'achètes. Ça vaut la peine, mais c'est toujours en fonction de ton profil. Faut toujours ramener ça à c'est quoi mon profil d'acheteur. Mes besoins. Exact. Merci, Pat. Ça me fait plaisir. Quand on roule en grosse gang de même dans des petites villes comme ça, c'est quoi que tu suggères? On va à très, très basse vitesse. On va rouler côte à côte, mais à très, très basse vitesse, comme dans la congestion, pour minimiser l'espace qu'on prend, là. Mais aussitôt que ça commence à rouler, bien là, on reprend nos positions, simplement. Hey, Cynthia,
Le plaisir de rouler en moto, là, c'est d'être dans des belles courbes, des beaux paysages, mais parfois, on est obligé de traverser une ville. Il y a de l'action aussi dans une ville. Bien, il y a pas mal d'action dans une ville, effectivement. Il y a beaucoup d'arrêts, des intersections, des feux, des céder le passage, des entrées. Justement, c'est beaucoup plus difficile de se suivre dans une ville quand on est en formation parce qu'avec les lumières, les stops, on se perd de vue facilement. Oui, puis il y a souvent des automobilistes qui peuvent s'insérer dans notre formation. Fait que ça va être important de se donner des points de ralliement, de ne pas s'inquiéter. Hey, on s'attend à tel endroit. Donc, on doit vraiment planifier avant d'arriver en ville. Planifier et à être beaucoup plus sécuritaire lorsqu'on roule en ville. Surtout avec les cyclistes, les piétons, c'est vraiment des gens qu'on doit faire attention là, quand on roule en ville. Oui, parce que ce sont des usagers encore plus vulnérables que nous, donc il faut porter notre niveau d'attention en ville. On n'est pas loin d'un parc, il y a des écoles, donc oui, en ville, il faut rouler avec prudence. Merci beaucoup, Martin. Enchantée! Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. En grand nombre. Merci beaucoup. Merci, enchantée. Oui, c'est super beau comme hôtel. Wow. C'est la première fois que vous venez à Wendake? Oui. Merveilleux. J'ai bien hâte de vous faire découvrir ça. Ici, tout le monde en parle. Hein. Quand on parle de l'hôtel-musée, Première Nation, tout le monde a une espèce de souvenir épique de la place. Donc, on est très contents d'être là. Bien, bienvenue, puis merci sincèrement d'être arrêté sur votre long trajet en moto, venir nous voir. J'espère que vous allez apprécier. On a plein de choses à faire, des choses à goûter, à manger. Bien, on est prêts, nous autres. Hey, on va aller voir ça. Parfait, bienvenue. Bien, c'est parti. Danis, gros merci de nous accueillir à l'Hôtel-Musée Première Nation. Ça fait longtemps que j'en entendais parler, mais là, c'est vraiment le fun. On est ici. Il y a beaucoup de détails dans cet hôtel. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'histoire? L'hôtel a ouvert en 2008 avec comme idée, tout d'abord, d'ouvrir un musée pour préserver les territoires mémoire, savoir de la nation. Donc, pour pouvoir partager au maximum la culture Huron-Wendat, il fallait un hôtel. On n'avait pas le choix. Il fallait pouvoir vraiment accueillir les gens sur place. Le musée, on va sûrement avoir le droit d'aller visiter ce soir. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Le musée, en fait, là, offre une collection à exposition permanente. Donc, c'est vraiment pour présenter là, les territoires, les mémoires et les savoirs de la culture Huron-Wendat. C'est une activité à faire aussi, absolument. Mais c'est vraiment des gens comme toi qu'on aime accueillir sur place, qui ont un intérêt pour la culture autochtone, qui veulent en découvrir plus. Tu sais, ça peut être une découverte petit à petit, donc un souper au restaurant, tout simplement. On a un magnifique forfait gastronomique ou encore une visite au musée, on a des ateliers d'artisanat. Bref, il y a de quoi pour tout le monde, enfants, grands, petits. Fait que là, nous, on a une soirée ici avec le groupe complet de moto. Là. On va essayer de faire le plus d'activités qu'on peut ce soir. Oui, je vais être avec vous. Bon, mais gros merci, Danise. Merci à vous. Sylvain, tu as eu la chance de conduire la nouvelle Pan America Harley-Davidson, la S 2022. Puis là, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu en as pensé? Bien, écoute, je l'ai déjà essayé par le passé dans un autre contexte. Là, c'était vraiment routière. La S, c'est pour suspension. Puis je vais dire, au quotidien, durant la journée, je suis un grand gars, j'ai jamais de misère avec les hauteurs normalement. Mais là, j'ai apprécié le fait d'arriver à un stop, puis la moto baisse, vraiment. Écoute, c'est un plus. Ça fonctionne très bien. Toute la journée, moi, je me suis amusé avec cette moto-là, en restant sécuritaire, bien évidemment. Et les courbes, les entrées, sorties d'autoroute, avec des pneus à crampons, c'est solide. La suspension fonctionne super bien. Le moteur, en masse, c'est reposant. C'est là qu'on voit que la moto est puissante. Le moteur de Revolution Max, c'est un 1250. On nous dit 150 chevaux. Je sais pas. Moi, quand je joue avec cette moto-là, je suis toujours en mode sport parce que c'est là qu'elle t'en donne le plus. Je pense sincèrement qu'elle frise les 160 chevaux. On s'entend que c'est une entrée dans le monde aventure
et une entrée, je pense, avec fracas, le succès est là. Oui, il y a des petits défauts, tu as dû t'en percevoir. La machine chauffe au niveau de la protection des radiateurs. Pas toujours évident, mais on n'a pas fait de route encore. On est correct. Je vais te dire, écoute, là, tu t'en vas, tu vois un chemin, tu te dis, j'ai pas de limite. Bien, il n'y en a pas de limite non plus. Là. On ne parle pas de faire des chemins de 4 roues encore, là, on s'entend. Mais encore là, ça dépend tout le temps de ton niveau d'habileté. Hein? Puis tu as dû t'en rendre compte aussi, au niveau d'électronique, comme je te disais, tu étais un gars habitué. Tout est là. Évidemment, ils ont beaucoup dérivé de la Live Warrior. Ils ont récupéré une tonne de choses. Donc, le freinage est absolument bon. Il est efficace, il est relié, les phares adaptatifs. J'étais très sceptique, moi, à l'époque, quand ils ont dit on se lance dans l'aventure, parce que, bon, on connaît un peu Harley. Écoute, ils ont tellement bien fait le travail, même qu'ils ont des records de vente. La moto est vraiment, comme tu disais tantôt, elle est complète. Elle est complète. Et surprenante, et dans les prix en plus, puis, ce qui est important. Elle va convenir à un large gabarit. T'sais, moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Puis, tu sais, mettons, dans la gamme de prix aussi, c'est bien placé. Donc, on peut dire que si tu repars avec ça demain, ça fait ton affaire. Je te remercie! Je te remercie. C'est beau, Sylvain. On est en compagnie de Marc de Passorio, qui est un chef ici. Marc, quand on regarde autour de nous, évidemment, on voit qu'on est carrément dans la forêt. Il y a un héritage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on s'inspire dans la cuisine aussi que vous faites? Mais disons qu'on est surtout ici dans un lieu extraordinaire. On sent qu'il y a une âme, on sent qu'il y a une histoire. Et bien évidemment, ça va passer aussi par la cuisine. Donc on va aller vers la pêche, on va aller vers la chasse. Et puis après, ça va passer par des épices, par beaucoup de balades qu'on a fait dans les forêts. Est-ce qu'il y a beaucoup de motocyclistes qui viennent ici? Écoutez, de plus en plus. Et moi, ça me ravit parce qu'ensuite, je vais leur faire des petits parcours où ils vont pouvoir aller voir peut-être certains endroits où on va cueillir, par exemple, certaines de nos épices. Ils vont pouvoir y aller en moto. Donc ça, c'est génial. J'imagine qu'au-delà de chef, vous avez une plus grande responsabilité. J'essaie de m'inspirer de ces 11 nations et de ces 55 communautés. Par exemple, à l'hôtel, ici, on a 8 nations représentées, ce qui est extraordinaire. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas que de moi. Je vais écouter, tiens, mon grand-père, il faisait comme ça, tiens, ma grand-mère faisait comme ça. C'est tous ensemble, main dans la main, qu'on arrive à créer tous les plats qu'on est en train de sortir. Clairement, il faut passer dans le coin. Ouais, c'est un incontournable. Comme je vous le dis, ici, c'est vraiment une destination. Et quoi qu'il arrive, on y revient. J'adore ça. Je pense que ça vend pas mal la place. Et j'ai hâte de goûter à votre cuisine, oui. bien franchement. Là. Merci infiniment pour votre accueil chaleureux ici. C'est hors du commun. Merci on a déjà hâte de goûter à tout ça. Puis pour ceux qui se demandent encore où passer dans le coin, assurément, il faut passer ici. C'est un incontournable. Je vous propose juste de se rafraîchir avec un petit peu d'eau de rhubarbe. Donc sans alcool, parce qu'on va prendre la moto, je crois. Oui, donc sans alcool et rafraîchissez-vous. Moi, il me semble que j'irais prendre la traversée de Québec. Avez-vous vu le fleuve? C'est magnifique. C'est vraiment particulier de changer de moto, hein, vous savez. La grande tournée moto 2022 vous a été présentée par Produits Avantage Plus, Importation Thibault, Moto Québec et Beneva pour vos assurances de véhicules de loisirs. Comparez-nous, ça vaut le coup.